pour nous, à ne pas douter. Notre Dieu est bavard. Amen. Et parfois, si on a le sentiment de ne pas entendre Dieu, c'est que nous ne le cherchons pas. La Bible dit quand on le cherche, on le trouve pas. Ah, on le trouve, oui. Cherchez et vous me trouverez. Cherchez, vous trouverez. C'est ce que Jésus dit. Et après, dans l'Ancien Testament, il dit approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Le Seigneur ne ment pas. Il est d'ailleurs déjà là, Jésus dira, dans le lieu secret. Ton Père t'attend. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Alors Seigneur, ce matin, je veux te remercier pour ta parole et te dire merci parce que tu veux encore nous parler, tu veux encore nous fortifier, tu veux encore nous renouveler. Nous voulons être enseignables. Il y a sûrement des choses que nous avons déjà entendues, mais peut-être que tu veux nous le rappeler ce matin. Et aussi, nous voulons être enseignables. Nous voulons laisser notre cœur dans cette humilité de ta présence, à ton écoute, comme Marie, à tes pieds. Alors Seigneur, que ton nom soit glorifié, soit loué. Amen. Si je peux donner un titre à cette prédication, ce sera la maison, les ouvriers et la moisson. Et je commence avec une petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, j'ai habité pendant près de 5 ans dans une maison en construction à l'île Maurice. Oui, 5 années entières à vivre au milieu des pierres, des tranchées, des briques et des sacs de ciment. Mon père, après avoir hérité d'une maison en bois et en tôle, avait un rêve, la reconstruire en dur, pierre après pierre, si je puis dire, brique après brique. Et comme les plus grands projets du monde, devinez qui était le personnel du chantier auprès de mon père? Ma mère, mes sœurs et moi. Mon frère n'était pas encore né à cette époque. Ah, la chance. On n'était pas des ouvriers spécialisés, mais on faisait notre part. Et même si nos petites mains d'enfants ne faisaient pas beaucoup de volume, elles comptaient. Parfois, il fallait touiller à la pelle ou pousser la brouette. Je paraissais, je traînais un peu des pieds, je soupirais, mais au fond, je me résignais parce que je voulais aider. Parce que c'était notre maison. Parce que même si je n'étais qu'un enfant, je savais que mon effort comptait. Et aujourd'hui encore, je crois que Dieu regarde ces cœurs-là. Oui ou non? Ceux qui ne se sentent peut-être pas capables, mais qui disent malgré tout, je viens. Ceux qui, même en se salissant un peu, acceptent de participer à la construction de quelque chose de plus grand qu'eux. N'allons pas plus vite que la musique, on reviendra dessus. Mais j'aimerais revenir à mon enfance. On portait des pierres, on battait le béton. Et parfois, plus de ciment finissait sur nous que là où il fallait mettre ce ciment. Je me souviens que mes bras couverts de poussière grise et de mes mains pleines de croûtes de ciment sèche devaient être lavés plusieurs fois. Et parfois, quelques cousins ou oncles venaient prêter main forte pour les plus gros travaux. Et à chaque fois, je me disais, si on avait été plus nombreux, tout le temps, la maison aurait avancé beaucoup plus vite. Parce que plus d'ouvriers est égal plus d'impact, plus de progrès. Et là, je repense aux paroles de Jésus. La moisson est grande, Matthieu chapitre 9, verset 37. La moisson est grande, je disais, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. J'aimerais parler des ouvriers ce matin. Quand Jésus dit « la moisson est grande », la moisson elle est grande, elle est abondante, mais il y a peu d'ouvriers, on est peu nombreux. Il vient de traverser ville et village, il a enseigné, il a guéri, il a libéré, mais en voyant les foules, il est bouleversé. Des gens sont épuisés, perdus, sans repère, des vies en attente d'être relevées. Amen. Et aujourd'hui encore, la moisson est là. Et j'aimerais le dire avec plus de conviction,
Parce que nous avons reçu une prophétie, n'est-ce pas, lors de notre retraite, de la part du pasteur Vélène Permal. La moisson n'est pas en train de venir, elle est déjà là. Amen. Le champ est mûr. Les âmes sont prêtes. Dieu a préparé les cœurs, les familles, les personnes, même inattendues. Et maintenant, il cherche les ouvriers. Sais-tu que même en vacances, tu es un ouvrier du Seigneur? J'entends un amen, c'est bien. Deux. Vous voulez vos vacances sans tracas, sans ciment. Sache que tu es un ouvrier du Seigneur là où tu es. Il ne manque donc pas d'opportunités ni d'âmes ouvertes. Ce qui manque, ce sont les ouvriers. Ceux qui disent, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et trop souvent dans l'église, on a une salle pleine de gens qui veulent être bénis, encouragés, remplis, et c'est bien, n'est-ce pas? C'est précieux. Mais quand on dit on a besoin de bras pour la moisson, et bien soudain, l'ambiance change. Les regards se baissent, les stylos tombent, certains découvrent des douleurs de dos, mais pas dans notre église, n'est-ce pas? Dieu n'a pas changé de stratégie. J'aimerais que tous entendent ce message, peut-être voir de l'autre côté si tout le monde est disponible. Je pense que c'est important. Si les bébés nourris, elle peut revenir. Dieu n'a pas changé de stratégie. Dieu passe toujours par des ouvriers. Et la moisson aujourd'hui attend une église qui se lève, non pas pour être vue, mais pour servir. Et ça doit être le cœur que nous devons avoir devant le Seigneur, parce que c'est le cœur que Jésus avait. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. C'est le roi serviteur. Amen. Et nous voulons parfois être plus royalistes que le roi. Oui ou non? Que fais-tu de ce service dans lequel le Seigneur t'appelle? Et là, je parle de cœur. Hein. Vous avez compris? Je parle d'attitude de cœur. Quand on sert bien. Quand on sert d'une manière qui est convenable, qui correspond à ce que Dieu veut. Amen. La moisson n'est pas en train de venir. La moisson est déjà là. Des cœurs sont prêts. Des familles sont en attente. Dieu a tout préparé. Ce qu'il attend maintenant, ce sont des ouvriers prêts à répondre. Me voici. Et que dit Jésus? Il ne dit pas d'abord, allez. Qu'est-ce qu'il dit d'abord? Priez. Amen. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Matthieu 9, 38. Je connais quelqu'un, un pasteur, qui tous les jours, à 9h38, s'arrête pour prier. Littéralement, 9h38. Matthieu 9, 38. Amen. Avant d'envoyer, Dieu veut qu'on prie. Parce que la prière transforme notre regard. La prière aligne notre cœur avec son cœur. Et très souvent, la prière nous pousse à devenir nous-mêmes la réponse à notre prière. Amen. Et nous devons nous aligner par la prière et dans la prière. Alors je t'exhorte, prie. Prie pendant les vacances. Prie pendant ton travail. Prie pendant tes heures de pause. Prie le soir. Prie le jour. Prie le matin. La Bible nous dit prier sans cesse. Mais ne t'arrête pas là. Prie et reste disponible. Si tu notes, tu peux écrire. Prie et reste disponible. Prie
Et lève-toi quand Dieu te montre un besoin. Ne sois pas paresseux. Si tu vois quelque chose que ta main peut faire, fais-le. C'est ce que la Bible te demande. Amen. Et ça, c'est un dépassement de soi. C'est aller le kilomètre extra. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Prie, je disais, et reste disponible. Prie et lève-toi quand Dieu te montre un besoin. Et ensuite, prie et n'enterre pas le don qu'il a placé en toi. À un moment donné, tu ne peux pas prier pendant 40 ans et ne pas mettre en pratique le don de Dieu, l'exercice du ministère dans lequel le Seigneur t'appelle. Il faut s'exercer. Tu vas peut-être faire des erreurs, c'est pas grave, mais il faut y aller. Amen. Et donc, prie, n'enterre pas le don qu'il a placé en toi. La moisson est là. Et ce n'est plus le temps d'attendre. Ce n'est plus le temps de regarder les autres faire. Ce n'est plus le temps de penser qu'on n'est pas assez qualifié ou pas encore prêt. Si tu es en Christ, tu as déjà, est-ce que tu peux dire déjà? Déjà. Tu as déjà ce qu'il faut. Le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, sa compassion. Amen. Et l'évangile, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, et sa compassion pour les âmes, et l'évangile. Alors aujourd'hui, entends l'appel du maître de la moisson. Prie et prépare-toi à être envoyé. Toi qui entends ce message, tu es peut-être en vacances, et le Seigneur te dit, prie et prépare-toi à être envoyé. Amen. Oula. Amen. Déjà, il faut se réveiller, non? Amen. Gloire à Dieu. Tu te dis peut-être, mais qui suis-je pour être un ouvrier dans le royaume? Je n'ai pas la force, je n'ai pas l'expérience, je n'ai pas les mots, je n'ai pas encore été guéri, je n'ai pas encore ma pleine délivrance, je n'ai pas la provision, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. On regarde tout ce qu'on n'a pas, oui ou non? Quand le Seigneur nous appelle, on regarde tout ce qu'on n'a pas. On ne voit pas que c'est Dieu qui nous appelle, donc il est là. Tout comme Moïse, n'est-ce pas? Dieu l'envoie et lui, mais je bégaye, je ne sais pas, mais c'est Dieu qui t'envoie, mon bonhomme. C'est pas toi qui t'envoie. Et donc, Dieu pourvoit, oui ou non? Il agit, il guérit. Et même s'il ne te guérit pas, tout comme l'apôtre Paul, qui voulait absolument être guéri, oui ou non? Qu'est-ce que Dieu lui dit? J'entends pas. Ils n'entendent pas, ceux qui doivent nous écouter. Ma grâce te suffit. Amen. Ma grâce te suffit. Et c'est dans ta faiblesse, dans cette faiblesse que tu ressens, que sera ta force. Parce que c'est une force qui vient d'en haut, qui vient du Père des Lumières, qui donne généreusement, même qui ne se repent pas de ses dons, la Bible dit. Ce que tu dois retenir, c'est que ta qualification ne repose pas sur toi, mais sur celui qui vit en toi. L'apôtre Jean déclare 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, petits enfants. Tu te vois comment? Plus petit qu'un petit enfant? Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Dis-le, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Maintenant, il faut le dire avec conviction. Hein. Quand tu te réveilles le matin, tu regardes ton miroir et tu le dis avec conviction. Celui qui est en moi est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Que peut te faire le monde si celui qui vit en toi est le maître du monde? Amen. Il y a dans ce verset une vérité puissante pour chaque ouvrier du royaume.
tu n'es pas seul dans l'appel. Tu n'entres pas dans le champ de Dieu avec tes seules capacités, mais avec la présence du Saint-Esprit en toi. C'est celui qui est en toi, c'est l'Esprit de Christ, le même qui a vaincu la mort, qui a triomphé du péché et qui agit avec puissance encore aujourd'hui, qui agira pleinement au travers de toi. Amen. Paul ajoute dans Romains chapitre 8, verset 11, que l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Et s'il habite en toi, alors aucune oppression du monde. Entends bien. Quelques oppressions du monde? Aucune oppression, aucune opposition, aucun adversaire de ce monde ne pourra arrêter ce que Dieu veut faire à travers de toi. Amen, Église? Amen. Oui, il y a des défis dans le champ. Et parfois, tu te sentiras petit, dépassé ou même fatigué. Mais souviens-toi, ta force, ce n'est pas toi, c'est lui. Et il est plus grand. Il est ta force. Répète, il est ma force. Tiens, il y a un chant qui dit « Tu es ma force, tu relèves ma tête. » Chantons. « Tu es ma force, tu relèves ma tête. Ô Seigneur, tu es mon bouclier. Tu es ma force, tu relèves ma tête. » Amen. Amen. Et le matin, quand tu te sens dépressif, tu chantes ce chant, tu te regardes dans le miroir, tu t'exhortes toi-même. Amen. Amen. Et en lui, en Christ, tu peux te lever. Et ainsi dire, Seigneur, me voici, envoie-moi Amen. pour être cet ouvrier. Envoie-moi, Seigneur. L'ouvrier dans le champ, qui est déjà prévu, qui est déjà... C'est déjà l'heure, n'est-ce pas? Le deuxième point que j'aborde, c'est le cœur de l'ouvrier. Le caractère avant le titre. Il y en a beaucoup qui cherchent le titre, mais non pas le caractère. Et Dieu travaille ton caractère avant de te donner le titre. Dieu ne cherche pas seulement des bras pour l'action, mais des cœurs formés, façonnés, disposés. Avant de nous envoyer, il travaille en nous. Il forge notre caractère. Et voici quelques traits essentiels de l'ouvrier du royaume. Il est en train de travailler ça dans notre vie. J'aimerais qu'on note, si vous prenez les notes, les traits essentiels, des choses en fait que nous devons avoir, que Dieu est en train de travailler en nous. Et on peut se demander si on possède ces traits de caractère au fur et à mesure qu'on entendra la suite. Et on peut prier pour que Dieu le développe encore plus, il nous le donne. Amen. Premièrement, c'est être disponible. Ce n'est pas celui qui a du temps, mais celui qui répond à l'appel. Quand tu dis te rendre disponible, c'est pas forcément que tu sois disponible ou disposé. Tu peux ne pas l'être, mais tu te rends disponible. Amen. Amen. Tu quittes ce que tu fais, ce qui te happe dans ton temps, ce qui prend ton temps. Tu te rends disponible. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Ésaïe a dit, « Me voici, envoie-moi. » Amen. Plaise à Dieu que nous puissions le dire nous aussi. Seigneur, je me rends disponible. Me voici, envoie-moi. Premièrement, je disais disponible. Deuxièmement, formé et prêt. Est-ce que tu es formé et prêt? Être formé et prêt, c'est l'ouvrier qui veille. C'est l'ouvrier qui prie. C'est l'ouvrier qui se laisse façonner par la parole et par l'Esprit de Dieu. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Laissons l'inverser. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Amen.
As-tu ce caractère? Es-tu cet ouvrier qui veille, qui prie, qui se laisse façonner? Ensuite, toi qui prends des notes, on disait disponible, formé et prêt. J'ai mis ici prudent, pur et persévérant. C'est l'ouvrier qui marche avec sagesse. Il faut quand même du discernement dans le temps que nous vivons. Il nous faut chercher la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut. Et donc c'est l'ouvrier qui marche avec sagesse. Il garde son cœur. Il ne se laisse pas corrompre par le péché, ni être découragé. Amen. Oh les amis, nous ne sommes plus pécheurs, oui ou non? Mais l'adversaire est tapi à notre porte. La Bible dit qu'il est un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Mais toi, tu peux résister. Il y a un personnage de la parole de Dieu qui a résisté. C'est Joseph. Quand la femme de Potiphar voulait le séduire, que fait Joseph? Il s'enfuit. Alors, la meilleure résistance, c'est la fuite. Tu dis, je fuis contre le diable. Je t'assure que tu n'as rien à faire dans la présence du diable. Alors, fuis dans la présence du diable. Amen. J'ai dit tout à l'heure, en rigolant, ne sois pas plus royaliste que le roi. Si Joseph a fui, c'est qu'il devait fuir. Et d'ailleurs, l'apôtre dira, fuis le péché. Fuyez la conduite sexuelle. Ou non. Fuis. À un moment donné, on lâche tout, on s'en va. Cette présence, elle est malsaine. Il y a quelque chose du péché. Il y a quelque chose de venimeux, comme le serpent qui vient pour tenter Ève. Si Ève avait fui, on n'en serait pas là. Hein. Amen. Et même ce fruit, il trouvait doux, il a regardé, et elle a regardé. Et elle a vu que c'était, comment elle a pu voir ça? Que c'était bon à manger. Tu vois, tu vois quelque chose, tu te dis, tiens, j'aimerais bien goûter. Ou non. Mais bon, je sais que c'est pas du tout bon, hein, ce qu'elle a mangé, ce qu'elle a donné, en fait, à Adam qui était où? Est-ce qu'elle a dû partir réveiller Adam? Réveille-toi, Adam, tiens, il y a ce fruit. Non, là, une petite quoi? Il donna à Adam qui était juste à côté d'elle. Il était où, Adam? Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a fait ce que beaucoup d'hommes font. La passivité, laisser faire, oui. Je pense que c'est un problème majeur. Il faut vraiment que les pères et les maris conduisent les foyers, dirigent leur maison. Amen. Regardez le problème qu'il y a eu là. Les adieux que les maris entendent ce que j'ai à dire. Proverbe chapitre 4, verset 23 dira « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Ou non? Matthieu chapitre 10, verset 16 « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Pour ceux qui prennent des notes, vous pouvez relire le psaume 1er chez vous et vous verrez cette richesse dans l'obéissance, dans le fait de fuir les mauvaises compagnies, qui corrompent les mœurs d'ailleurs. Amen. Mais de se tenir dans la présence de Dieu, on reviendra dessus dans un instant. Mais déjà, sommes-nous ce type d'ouvrier disponible, formé et prêt, prudent, pur et persévérant? Ensuite, un ouvrier qui n'est ni paresseux, ni paralysé par la peur. L'ouvrier ose avancer. Il ne cache pas ses dons, il fait fructifier ce que Dieu lui a confié. Matthieu chapitre 25, verset 18, c'est le serviteur qui s'est vu remettre un talent et qui n'a pas travaillé. Et il dira, mais celui qui avait reçu un seul talent alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître.
Quand son maître reviendra, il dit, apprends ce que tu m'as donné. Il ne s'est pas senti investi. Il ne s'est pas investi non plus. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7 nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité. Et ce mot timidité, c'est le mot peur, en fait. La racine de ce mot, c'est la peur. C'est pas, un trait de caractère parfois qu'on peut avoir. On est un peu timide, on n'ose pas. C'est pas ce côté-là, en fait. Là, la timidité, c'est la peur, c'est la crainte. Au final, il y a un autre, dans cette timidité, il y a une autre racine, en fait, qui veut dire la paresse. Quand vous cherchez le mot, c'est le mot qu'on voit, la peur et la paresse. Donc, ce n'est pas un esprit de timidité, de paresse, de peur, de crainte que Dieu nous a donné. Et ce mot timidité aussi, je reviens sur les notes que j'ai lues, c'est aussi la lâcheté. La lâcheté. Est-ce que c'est un esprit de lâcheté que le Seigneur nous a donné? Non. On n'est pas lâche, on est vaillant, on est courageux. Donc ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Force, amour, sagesse. L'amour parfait bannit la crainte, la Bible nous dit. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Et le commencement de la sagesse, c'est le respect de Dieu. Donc l'ouvrier n'est ni paresseux ni paralysé par la peur. Il est prudent, pur et persévérant, il est formé et prêt, il est disponible. Voici les traits de caractère dans lesquels nous devons nous porter. C'est cette attitude intérieure que Jésus illustre par la parabole du semeur. Le bon ouvrier est d'abord un bon terrain. Il reçoit la parole, il la garde, il traverse les épreuves et porte du fruit avec patience. Marc chapitre 4, verset 20 nous dit « Ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. » Oui, faisons preuve de patience quand nous recevons la parole. Mais cultivons cette parole pour qu'elle porte du fruit. Mon troisième point, c'est que l'ouvrier porte du fruit, mais pas sans sacrifice. Amen. C'est un mot dur, ça. On n'aime pas trop ce mot. Jean chapitre 15, Jésus dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Le fruit vient de la connexion avec le Seigneur Saint-Esprit. Le fruit arrive à éclore quand les racines de l'arbre sont bien déployées dans la terre, ancrées, enracinées. Le fruit ne vient pas de l'agitation. Celui qui demeure, il est dit, celui qui demeure en Jésus. Donc, il y a un sens profond de fixation, de stabilité, de base solide, de racine, de durée. Amen. On demeure, on reste, on dure, on endure, on perdure. Parce qu'on demeure sur le rocher des âges. On résiste au vent. On peut porter énormément de fruits comme ça, oui ou non? C'est pour ça que l'intimité avec Dieu est essentielle. Tu ne peux rien faire sans l'intimité avec le Seigneur. Tu as besoin de cette racine d'intimité avec Dieu. Avant de faire, tu as besoin d'être. Un autre point sur le caractère de l'ouvrier, voyons dans Jean chapitre 12, verset 24, où il est dit, Jean 12, 24, « Si le grain ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Donc l'ouvrier accepte parfois de renoncer à son confort. Et
Es-tu prêt à renoncer à ton confort pour le Seigneur? De renoncer à ses plans, à sa visibilité. Parfois, on veut être vu, mais peut-être que c'est le moment d'être derrière le rideau pour œuvrer. Parce qu'il y a un spectacle qui est magnifique. Parce qu'il y a un plat qui est super, il faut être en cuisine. Pas devant les invités pour le faire. Non. Et donc, quand tu es dans les coulisses en train de préparer, le spectacle sera formidable. Quand tu es dans la cuisine en train d'œuvrer dans le secret, le plat sera excellent. Amen. Mais ce renoncement n'est jamais perdu parce qu'il prépare une moisson. Il y a une perspective divine, une obéissance. Obéissance. Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice, nous dit la Bible. J'apporte ici une conclusion. On va clore avec ces quelques mots. Tu es une réponse. Oh, tu es là? Tu es une réponse. Dis à ton voisin, tu es la réponse. Jésus ne nous a pas seulement dit de prier pour les ouvriers. Il attend aussi que certains de ceux qui prient se lèvent. Et si c'était toi? Si ta vie, ton témoignage, ton service devenait une réponse concrète à ce besoin. Tu n'as peut-être pas l'impression d'avoir les épaules pour. Mais Dieu se plaît à appeler ceux qui sont prêts à ceux qui sont parfaits. Je répète, Dieu se plaît à appeler ceux qui sont prêts, pas ceux qui sont parfaits. Personne n'est parfait ici. Ni toi, ni moi. Alors aujourd'hui, je n'ai pas juste dire prie pour les ouvriers, je te dirais, et si tu devenais l'ouvrier dont le monde a besoin? Et si tu prenais la truelle, la pelle, ton cœur, et que tu disais, Seigneur, je suis prêt. La maison du Père est un chantier, et il nous appelle à bâtir avec lui. Jésus a dit, je bâtirai mon église, Matthieu chapitre 16, verset 18. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Et aujourd'hui, il invite chacun d'entre nous à œuvrer à ses côtés. N'est-ce pas un privilège extraordinaire? Oui ou non? Tu n'es pas seulement sauvé, mais tu es recruté dans son équipe de construction éternelle. Tu te rends compte? Ce n'est pas une mission réservée qu'à une élite spirituelle. Ce n'est pas un poste à pourvoir avec CV spirituel, alors 10 ans d'expérience, 3 prophéties et un certificat de jeûne et prière. Non, c'est un appel lancé à ceux qui disent simplement « Me voici, Seigneur ». Ils cherchent des cœurs disponibles, ils cherchent des mains fidèles, des voix qui encouragent, des pieds qui vont y aller, et parfois des gens qui savent simplement porter une chaise avec amour et s'en râler si possible. Amen. Alors, relevons-nous, reprenons nos outils, la truelle, redevenons disponibles, car même les plus petits gestes, quand ils sont faits pour le royaume, portent du fruit pour l'éternité. Et un jour, nous verrons la maison s'achever, comme j'ai vu la maison de mon père être achevée quand j'étais petit. La moisson, nous la verrons rentrer dans le silo. Et le maître dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. Et là, peut-être qu'on comprendra enfin pourquoi il nous a fait passer par tant de sacs de ciment. Mais ce sera pour sa gloire.
Ferme les yeux là où tu es. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, nous nous trouvons devant toi, devant ta face, et tu lances cet appel. L'appel à aller tels des ouvriers dans la moisson, dans ce champ qui est ouvert, qui est déjà prêt. Nous voulons nous voulons te dire, nous voici. Me voici, Seigneur. Envoie-moi. Bénis chaque personne ici présente et ceux et celles qui vont écouter ce message. Que ton nom soit glorifié dans notre vie, dans la vie de l'Épi. Oui, Seigneur. Nous voulons porter du fruit et du fruit en abondance dans la saison dans laquelle nous sommes. Que ton nom soit glorifié, soit béni, soit loué, maintenant et pour toujours. Amen. 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 Applaudir le Seigneur. Et dis les louanges.